Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent en ce matin, que la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur soient votre partage. Nous voulons ensemble méditer la bonne parole du Seigneur en ce matin et le titre de la méditation ce matin, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, où l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, ou encore l'amour. Et Paul, au chapitre 12, il va nous parler des dons spirituels. Il va nous montrer que les dons spirituels nous sont donnés non pas pour que nous puissions nous glorifier, mais pour pouvoir construire l'Église, pour pouvoir fortifier, pour pouvoir encourager, pour pouvoir faire du bien au corps, donc à l'Église, faire du bien aux membres. Et il nous dit aussi que les membres doivent avoir soin les uns des autres. Au chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, il va nous démontrer que tout ce que nous faisons au niveau de notre service, au niveau de nos œuvres, que tout cela doit découler de notre amour pour Dieu et aussi de notre amour pour notre prochain. Et il nous montre que si cela ne découle pas de l'amour, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Il va nous parler aussi dans le chapitre 13 des caractéristiques de l'amour. Et au verset 11, il va nous montrer qu'il doit, dans nos vies chrétiennes, avoir une croissance, un développement. Pourquoi? Parce que là, il parle de deux stades. Il parle de deux états. Il dit, Paul va dire, lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme. Donc il y a le stade d'enfant et il y a aussi le stade d'adulte. Et il va conclure en disant au verset 13 que trois choses demeurent. Il y a trois choses qui demeurent. Il y a trois réalités, pouvons-nous dire, qui doivent faire partie d'une manière permanente de notre vie chrétienne. Il y a trois vertus qui doivent être constamment dans notre cœur. Et je voudrais vous dire que sans ces trois réalités, notre vie chrétienne ne sera pas convenable, elle ne sera pas acceptable et elle ne sera pas non plus équilibrée. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Regardons ce que Paul va dire dans le livre des Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er du verset 15 jusqu'au verset 18. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et au verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous retrouvons ces trois réalités, la foi, l'espérance et l'amour. Il nous dit, c'est pourquoi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, une foi qui était démonstrative, une foi qui se voyait. Il dit ayant entendu parler. Donc, leur foi était un témoignage pour leur entourage. Et au travers de leur foi, on va dire qu'ils démontraient la véracité de la parole de Dieu. Au travers de leur foi, ils mettaient en lumière la fidélité de Dieu. Au travers de leur foi, de la manifestation de leur foi, ils mettaient en lumière la puissance de Dieu. Leur foi était un témoignage.
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Il parle aussi de l'amour, ayant entendu parler de votre amour pour tous les saints, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc on voit là un amour dans la démonstration. Ce n'était pas un amour qui s'entendait seulement, mais c'était un amour qui se voyait. Il parle aussi au verset 18 de leur espérance, de cette espérance qui leur a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Une espérance qui va bien au-delà des choses que nous pouvons recevoir et expérimenter ici-bas. Une espérance qui nous donne d'aspirer aux choses célestes. Une espérance qui nous donne d'aspirer à cette place que Jésus nous a réservée dans le ciel. Et on va dire que Paul se réjouit de leur progrès dans la foi. Il se réjouit de leur progrès dans l'amour parce qu'il dit « Je ne cesse de remercier Dieu pour vous, pour cette œuvre qu'il a accomplie en vous. » Parce que vous avez grandi dans la foi, vous avez grandi dans l'amour, vous êtes devenu un témoignage pour tous ceux qui vous entourent. Et il va prier également qu'ils puissent grandir dans l'espérance. Et nous voyons que Paul, il ne s'est pas inquiété de savoir si l'Église avait augmenté en nombre. Et certainement que oui, l'Église avait augmenté en nombre. Mais ce qui le préoccupait, avant tout, c'était la croissance des croyants dans ces trois domaines. Dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'espérance, dans le domaine de l'amour. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 2 à 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 2 à 3, encore l'apôtre Paul qui nous parle là, et il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Et nous voyons là encore ces trois réalités, ces trois vertus qui sont mentionnées par l'apôtre Paul. Il parle de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. La traduction de Parole de vie dit « Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. » Il parle de l'œuvre de votre foi. Ça veut dire que la foi va produire quelque chose. La foi va réaliser quelque chose. Elle va donner naissance. Et la foi entreprend. Il parle du travail de votre amour, un travail intense qui est uni à de la peine. Lorsqu'il parle, le mot travail là en grec nous parle d'un travail intense qui est uni à de la peine, qui est uni à du sacrifice, c'est-à-dire que c'est un travail qui nous coûte. Il va parler aussi de la fermeté de votre espérance. Et le mot grec va nous parler de constance. Lorsqu'il parle de fermeté, il nous parle de constance. Il nous parle de patience, de persévérance. Ça veut dire que c'est une espérance qui persiste au milieu de tous les combats, au milieu de toutes les épreuves. Une espérance qui reste inébranlable dans son attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que ces trois vertus sont essentielles à la vie chrétienne. Ces trois vertus sont indispensables à notre marche avec Dieu. Et dans plusieurs épîtres, l'apôtre Paul va mentionner la foi, l'espérance et l'amour. Trois choses demeurent. Et je dois veiller à ce que ces trois choses demeurent toujours dans mon cœur. La foi, l'espérance et l'amour. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10 au verset 38, Hébreux 10 verset 38, il est dit « Et mon juste vivra par la foi » ou encore « Et le juste vivra par la foi » et il dit « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. »
Il nous dit là que le juste, il nous parle du juste, le juste vivra par la foi. Et le juste, c'est celui qui a été justifié par Christ. Mais le juste, c'est également celui qui observe la loi divine. C'est celui qui garde les commandements de Dieu. C'est celui qui a l'approbation de Dieu. Et il dit que le juste vivra par la foi. Vivre, c'est être actif. Vivre va nous parler des actions qu'on va poser. Vivre va nous parler de notre manière de vivre. Vivre va nous parler de cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Et de cette relation que nous aurons avec Dieu va découler la vie de Dieu. La vie de Dieu nous sera communiquée. De cette relation, nous allons recevoir la force de Dieu. Nous allons recevoir son efficacité. Dans cette relation que nous aurons avec Dieu, eh bien, notre âme sera rafraîchie. Il dit le juste vivra par la foi. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 11 au verset 6, il nous est dit que sans la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole vivante va dire, or sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Lorsqu'il nous parle de vivre par la foi, il nous parle d'une vie de relation, il nous parle d'une vie de communion avec Dieu. Et nous voyons là l'importance de la foi, parce qu'il est dit que sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu, je ne peux pas lui être agréable. Je ne peux pas faire sa joie. Mais la question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Et il y a une définition de la foi qui nous est donnée dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er. Il nous est dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. C'est quelque chose de solide. Lorsque le mot ferme là nous parle de quelque chose qui est fixé, ça ne bouge pas. C'est un fondement. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme confiance que nous avons en Dieu. La foi va nous parler d'une conviction intérieure, une ferme assurance, une démonstration. Et Parole vivante va dire, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Et il dit croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc retenez cela, une ferme assurance, une conviction. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, le livre des Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 3, il nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et là, il nous est demandé de rejeter tout fardeau. Il ne nous demande pas de déposer nos fardeaux, comme nous l'avons coutume de dire que nous devons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Mais bien souvent, lorsque nous déposons le fardeau, nous le reprenons. Mais là, il nous dit de rejeter tout fardeau, de nous débarrasser de tout fardeau.
de nous débarrasser du péché. Et il nous demande de courir avec persévérance. Il nous demande de courir avec endurance. Et s'il nous parle de persévérance, s'il nous parle d'endurance, c'est parce qu'à certains moments, on aura envie de s'arrêter. À certains moments, on aura envie de baisser les bras. À certains moments, on aura envie d'abandonner. On va penser que les forces vont nous manquer. On va penser qu'on n'aura pas la capacité d'atteindre l'objectif, d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que si je regarde à moi-même, si je m'appuie sur mes propres forces, mes propres capacités, alors c'est vrai, cela va arriver. Je vais abandonner. Je vais être découragé. Je vais baisser les bras. Mais c'est là que la foi doit entrer en action. Il est dit, ayant les regards sur Jésus. Et je vais te donner une autre définition de la foi. La foi, c'est ce regard de confiance que je vais porter sur Jésus. C'est ce regard de confiance porté sur Jésus, porté sur son œuvre à la croix, sur ce qu'il a accompli à la croix. C'est ce regard de confiance que je vais porter sur sa parole, sur ses promesses, sur ses attributs. Et lorsque tu auras ce regard de confiance sur Dieu, lorsque tu auras ce regard de confiance sur sa parole, sur ses promesses, alors tu sais ce qui va se passer, c'est que tes forces vont être renouvelées, ton courage va s'augmenter, ta résistance va s'amplifier. Ayant les regards sur Jésus. Regarde une promesse qui nous est faite dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 à partir du verset 27. Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, passage que j'aime beaucoup. Il est dit, pourquoi dis-tu Jacob? Et tu peux mettre ton prénom à la place de Jacob. Pourquoi dis-tu Israël? Et le peuple disait, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu m'a promis, ce que je devais recevoir, je ne le reçois pas. La promesse ne s'accomplit pas. Il semble que Dieu m'a oublié. Il semble que mon dossier a été perdu. Et au verset 28, il va dire, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Il dit que c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Dieu est celui qui a créé. Mais pourquoi il parle des extrémités de la terre? Il aurait pu dire que Dieu a créé la terre. Il parle des extrémités. Ça veut dire que Dieu est le Dieu du détail. C'est celui qui s'intéresse aux détails. Et s'il s'intéresse aux détails, s'il est capable de s'intéresser aux détails, alors il ne t'a pas oublié. Il va nous parler et nous dire encore, nous montrons les attributs de Dieu. Il nous dit qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Le Dieu que je sers, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Verset 29, il nous fait une promesse et il nous dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce matin, peut-être que tu es fatigué. Ce matin, peut-être que tu sens que tu n'as plus la force d'avancer, tu n'as plus la vigueur. La Bible dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, Dieu est capable de renouveler tes forces. Ce matin, tes forces peuvent être renouvelées. Ce matin, il y a une possibilité pour toi d'être fortifié. Et au verset 30, il va dire, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Lorsqu'il parle des adolescents, lorsqu'il parle des jeunes hommes, il parle de ceux qui normalement sont les plus forts. Mais il dit les adolescents
se fatiguent, les jeunes hommes chancellent pour nous montrer que toute force humaine, toute capacité humaine, un jour connaîtra ses limites. Mais au verset 31, chose extraordinaire, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce que tu veux te confier en Dieu ce matin? Est-ce que tu veux placer ta confiance en Dieu? Est-ce que tu veux t'appuyer sur Dieu? Est-ce que tu veux compter sur Dieu? Est-ce que tu veux t'attendre à lui? Là, il nous parle d'une catégorie de personnes qui possèdent une vertu, une qualité, quelque chose d'essentiel qui est la foi. Ceux qui se confient en Dieu, ceux qui placent leur confiance, leur assurance en Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Leurs forces sont renouvelées. Et là, regarde bien, ce n'est pas Dieu qui renouvelle leurs forces. Mais c'est le fait de se confier en Dieu. C'est le fait de placer sa confiance en Dieu qui fait qu'il change de force. Littéralement, il est dit là qu'il change de force. Pourquoi il parle de changer de force? Comme on change d'un vêtement, un vêtement. Ça veut dire que la force avec laquelle tu as vaincu hier, ces forces-là ne te permettront pas de vaincre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la force que tu avais hier, c'était pour l'épreuve d'hier. La force que tu avais hier, c'était pour le combat d'hier. Mais tu as besoin de nouvelles forces aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les épreuves deviennent de plus en plus dures. Les combats augmentent en intensité. Et si dans l'année 2020, on est toujours là avec la même force qu'on avait en 2019, mais les combats ont changé, les épreuves ont changé. Et il dit qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire pour celui qui a la foi, pour celui qui place sa foi en Dieu, pour celui qui place toute sa confiance en Dieu. Il est dit qu'il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Ça veut dire que plus ta foi augmente, plus ta foi grandit, plus tu deviens comme Dieu. Au verset 28, il est dit que Dieu ne se fatigue pas. Et là, il est dit que celui qui se confie en Dieu, il ne se fatigue pas. Verset 28 dit que Dieu ne se lasse pas. Et là, il nous est dit que celui qui se confie en Dieu, qui place sa confiance en Dieu, il ne se lasse pas. Donc, Dieu ne se fatigue pas, tu ne te fatigues pas. Dieu ne se lasse pas, tu ne te lasses pas. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, que quand tu atteins ce palier, que quand tu vis dans cette dimension, tu deviens un problème pour le diable. Tu deviens un casse-tête pour le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'épreuve est là, mais tu continues d'avancer. La difficulté est là, mais tu continues d'avancer. Les tribulations sont là, mais tu continues d'avancer. Les combats sont là, mais tu continues d'avancer. Souviens-toi de cette promesse que nous a faite le Seigneur Jésus. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des combats, vous aurez des difficultés, vous allez faire face à toutes sortes d'adversités. Mais il a dit, prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vaincu toutes ces choses. Et Dieu te donne la capacité, au travers de ta foi, la foi que tu vas placer en lui, la foi que tu vas placer dans sa parole, dans ses promesses, la foi que tu vas placer dans ses attributs. Cette foi-là va renouveler tes forces et tu auras la capacité de continuer d'avancer, d'affronter toutes sortes de situations et d'en sortir vainqueur. Est-ce que tu veux atteindre ce palier? Est-ce que tu veux vivre dans cette dimension? La Bible dit que 3 choses demeurent.
il nous parle de la foi. La foi doit toujours demeurer dans ton cœur. Dans le psaume au chapitre 27, nous allons voir là encore, il nous parle de David et nous allons voir cette démonstration de foi, cette assurance que David avait dans son Dieu. Dans le psaume au chapitre 27, au verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 3, il est dit « L'Éternel est ma lumière, dit David, et mon salut, encore mon secours. » Il dit « De qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour me détruire, pour m'anéantir, il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Au verset 3, David dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc en fait, il est en train de dire, quelle que soit la situation, quel que soit le moment que je peux vivre, quelle que soit la circonstance dans laquelle je vais me trouver, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Nous vivons un temps qui est difficile. Nous vivons un moment qui est difficile. Mais tu dois confesser ce matin, par la foi, tu dois confesser, je serai malgré cela plein de confiance. Quel que soit ton état ce matin, quel que soit ce que tu vis ce matin, garde confiance en Dieu, garde confiance dans sa parole, garde confiance dans ses promesses, garde confiance dans les attributs de Dieu. Et au verset 13 et 14, David va faire cette déclaration. Il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et nous retrouvons nos trois réalités, nos trois vertus dans ces deux versets. Il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr. » Donc la foi, je suis sûr que je verrai Dieu se manifester, je verrai Dieu agir, je verrai Dieu intervenir. Il dit sur la terre des vivants, pas quand je serai mort, non, ici-bas, sur la terre des vivants, je verrai Dieu agir et intervenir en ma faveur. Si je n'étais pas sûr, il parle de la foi et il dit de voir la bonté. Donc nous retrouvons là l'amour de Dieu qui va se manifester en faveur de David. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, et nous retrouvons notre troisième élément qui est l'espérance. David va dire, espère en l'Éternel, et que ton fortifie-toi, et que ton cœur devienne inébranlable dans l'attente. Espère en l'Éternel. Terminons en revenant dans Hébreux au chapitre 10, au verset 38, où il est dit, et le juste vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et je voudrais parler à quelqu'un qui s'est retiré de la foi ce matin. Je voudrais parler à quelqu'un qui a arrêté de croire en Dieu. Quelqu'un qui a arrêté de s'appuyer sur lui. Quelqu'un qui a arrêté de s'attendre à lui. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'a plus ce regard de confiance sur la personne de Jésus. Et je voudrais t'inviter à nouveau à regarder à la croix. Là où Jésus a payé le prix pour toi. Je voudrais t'inviter à nouveau à placer ta confiance dans le Dieu vivant et vrai et à reprendre ta marche avec lui. Et qu'à nouveau tu puisses réjouir le cœur du Père. Car il est dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Place à nouveau ta confiance en Dieu. Place à nouveau ta confiance en Dieu, mon ami. Au verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Et je voudrais parler à quelqu'un qui peut-être est en plein désert. Et je voudrais te dire, continue d'avancer. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en plein combat. Il semble que toute la puissance des ténèbres s'est liguée contre toi. Je voudrais te dire, n'abandonne pas la partie. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et David, à un moment donné, pouvait dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je voudrais parler à quelqu'un qui a connu l'échec. Je voudrais lui dire ce matin, relève-toi et reprends ta marche. Reprends ta marche avec Dieu parce que la victoire se trouve au bout de la persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme. Et nous voyons là que l'auteur, il s'associe à ses lecteurs. Avoir la foi pour sauver son âme. Rester, demeurer dans la foi. Et nous voyons que la foi détient un pouvoir. La foi, le pouvoir de t'emmener au salut. La foi, le pouvoir de t'emmener à la guérison. Plusieurs fois, lorsque des gens s'approchaient du Seigneur Jésus, avaient un contact avec lui, il leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. La foi, le pouvoir, la foi détient le pouvoir de t'emmener à la délivrance. La foi en elle le pouvoir de t'emmener à accomplir de grandes choses. Jésus disait à ses disciples, eh bien, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il y a ce vieux cantique qui nous dit, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je me suis arrêté ce matin sur la foi, sur cette confiance que nous devons avoir en Dieu. La prochaine fois, nous parlerons de l'amour. L'amour, un élément indispensable à notre marche avec Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, je voudrais te dire que la foi, que la confiance puisse demeurer dans ton cœur. Reste dans la foi. Garde la foi. Jésus disait que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Celui qui va garder la foi jusqu'au bout. C'est celui-là qui sera sauvé. Il disait que quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que les événements, les situations de vie, il y a toutes sortes de choses qui voudraient nous faire sortir de la foi, nous faire perdre confiance, nous faire perdre notre assurance. Mais ce matin, nous confessons que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi et qui continuent d'avancer malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré toutes les situations que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, parce que notre but, notre objectif suprême, au-delà des choses dans lesquelles nous espérons ici-bas, au-delà des choses que nous désirons avoir ici-bas, notre but suprême, notre espérance suprême, c'est le ciel, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Oui, éternel mon Dieu, je veux bénir ton nom et te glorifier. Je veux te dire merci pour ta parole en ce matin, parce que tu envoies ta parole dans nos cœurs en ce matin.
Et merci parce que tu ravives notre foi ce matin. Tu renouvelles notre confiance en toi en ce matin, Seigneur. Que toute puissance d'incrédulité qui voulait s'emparer de nous, Seigneur, soit brisée et anéantie, Seigneur. Mais merci parce que ce matin, à nouveau, nous faisons le choix de placer notre confiance en toi. Nous faisons le choix de placer toute notre assurance en toi, Seigneur. Et tu nous as dit que celui qui se confie en toi, il renouvelle ses forces. Et nous confessons ce matin que nous courons sans nous lasser, que nous marchons sans nous fatiguer. Oui, Seigneur mon Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré toute situation de vie, Seigneur mon Dieu, oui, nous voulons nous relever là où nous sommes tombés. Nous voulons nous redresser là où nous sommes courbés, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons croire à ta parole. Nous voulons à nouveau, Seigneur, placer toute notre confiance en toi, Seigneur, parce que c'est toi, mon Dieu, qui nous donne la capacité, qui nous donne la force, qui renouvelle notre courage, Seigneur, mon Dieu. Et oui, Seigneur, nous confessons ce matin que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, afin d'hériter de ton royaume. Oui, Père, à ton nom, je donne la gloire ce matin, je donne l'honneur ce matin, et je te dis merci, Père, pour ta fidélité envers chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.